Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 13, équation. Et on commence sans plus attendre par les prérequis. Avant de commencer cet atelier, tu dois maîtriser parfaitement le calcul littéral, le développement et la factorisation. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie vers les ateliers suivants. Les liens sont bien évidemment dans la description. Si tu te sens fébrile sur une de ces notions, ou sur toutes, je te conseille de stopper le visionnage de cette vidéo, et de ne revenir qu'avec une bonne maîtrise de chacune de ces notions indispensables indiquées sur ton écran. On passe à la définition. Une équation est une égalité entre deux expressions algébriques, appelées membres, situées de part et d'autre du signe égal. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs que l'on peut donner à la variable inconnue pour que l'égalité soit vraie. Ces valeurs sont les solutions de l'équation. Commençons par le plus simple, les résolutions d'équations du premier degré. Ce sont des équations du type ax plus b égale à 0. Pour les résoudre, il faut isoler la variable x, en faisant passer les réels a et b de l'autre côté du signe égal. Une règle importante devra être scrupuleusement respectée. Quand un réel passe de l'autre côté de ce signe égal, il prend le signe opposé. Je rappelle, ou j'informe, que le signe opposé d'une addition est une soustraction, et vice-versa, et celui d'une multiplication est une division, et inversement. Lors du produit, multiplication et division, la relativité du réel, positif ou négatif, sera conservée. Par exemple, si moins 5x est égal à 2, il suffira de diviser 2 par moins 5 pour isoler le x à gauche, et la solution sera x égale à moins 0,4. Autre exemple, moins 6 divise x, donc pour l'isoler, il suffira de multiplier 4 par ce moins 6, et la solution sera x égale à moins 24. Le but étant d'isoler la variable x, la procédure est la suivante. En premier, faire passer tous les réels additionnés ou soustraits du même côté, généralement à droite, puis réduire. En second, faire passer a du côté des réels, généralement à droite, et réduire pour obtenir la solution x de l'équation. Quelques petits exemples pour te montrer comment ça se goupille. 3x plus 6 est égal à 0. Le plus 6 passe à droite et devient moins 6. Le 3 devant x passe lui aussi à droite, mais comme il multiplie le x à gauche, il va diviser à droite. X sera égal à moins 6 sur 3, soit moins 2. Donc l'ensemble des solutions, notées S, est moins 2. Suivant. Moins 8x moins 5 est égal à 0. Le moins 5 passe à droite et devient plus 5, donc 5 car le signe plus est ici superflu. Le moins 8 à gauche, qui multiplie le x, passe à droite en divisant, ce qui entraîne que x est égal à moins 5 huitièmes, solution de l'équation. Le dernier. Moins 2 tiers de x plus 4 est égal à 0. Le plus 4 passe à droite et devient moins 4. Le moins 2 tiers à gauche, qui multiplie le x, passe à droite en divisant, ce qui entraîne que x est égal à moins 4 divisé par moins 2 tiers. Divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc x sera égal à moins 4 fois moins 3 demi, donc 12 demi, c'est-à-dire 6. La solution de l'équation sera 6. On corse un peu les règles du jeu avec les résolutions d'équations produits. Une équation produit possède au minimum deux facteurs du premier degré, de type ax plus b. Elle résulte de la factorisation des fonctions de degré 2 ou plus. En début de lycée, il te sera demandé de vérifier que la forme factorisée correspond à la forme développée donnée dans l'énoncé. Après, ce sera de ta responsabilité de la trouver, sans te tromper. Quelques règles majeures à assimiler. Si l'un des facteurs d'un produit est nul, alors ce produit est nul. Réciproquement, si un produit est nul, alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Les solutions d'une équation produit nul sont celles qui annulent chacun des facteurs. Petit exemple. 4x moins 7, facteur de moins 2x plus 9, égale à 0. Tu poses 4x moins 7, égale à 0, ou moins 2x plus 9, égale à 0. La procédure de résolution sera celle appliquée dans le paragraphe précédent, celui des équations du premier degré. Tu auras donc 4x égale à 7, ou moins 2x égale à moins 9. Ce qui entraîne que x égale à 7 quarts, ou x égale à 9 demi. Les solutions seront donc 7 quarts et 9 demi.
Dans l'ensemble des solutions, notées S, les valeurs numériques seront rangées dans l'ordre croissant. Il est temps qu'on aborde la résolution des équations quotient, qui fait paniquer beaucoup d'élèves sans raison valable. Une équation quotient possède une variable à son dénominateur. Elle aura 4 écritures. La première sera l'équation quotient nulle, de la forme grand N de x sur grand D de x égale à 0. La seconde sera l'équation quotient constante, de la forme grand N de x sur grand D de x égale à k, un réel. La troisième sera l'équation quotient fonctionnelle, de la forme grand N de x sur grand D de x égale à grand F de x. La dernière sera le produit en croix, de la forme grand N de x sur grand D de x égale à grand F de x sur grand G de x. Il y aura une condition contraignante vitale, que je vais encadrer en rouge pour montrer sa grande importance. Les dénominateurs, grand D et grand G, ne devront jamais être nuls car la division par 0 est impossible. Les valeurs qui l'annuleront seront appelées valeurs interdites, qui ne pourront pas être solution de l'équation, vu qu'elles sont interdites. Logique. Commençons par les équations quotient nulles. Elles sont de la forme grand N de x sur grand D de x égale à 0, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Poser grand N de x égale à 0 et résoudre. Écrire l'ensemble des solutions. Un exemple simple pour te montrer. Soit 2x moins 3 sur 4x plus 5 égale à 0. La factorisation des fonctions numérateurs et dénominateurs étant déjà faite, tu vas tout de suite chercher les valeurs interdites. Tu poses grand D de x différent de 0, soit 4x plus 5 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera moins 5ar. Étape suivante, résolution. Grand N de x égale à 0, donc 2x moins 3 égale à 0. Même procédure qu'auparavant, et la solution est 3/2, qui est différente de la valeur interdite. Donc, S est égal à 3/2. On continue avec les équations quotient constantes. Elles sont de la forme grand N de x sur grand D de x égale à k, un réel, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Tout mettre sur le même dénominateur. L'ignorer et résoudre. Écrire l'ensemble des solutions. Un exemple simple pour te montrer, mais avec une résolution un peu plus longue. Soit 6x plus 7 sur 8x moins 9 égale à 5. La factorisation des fonctions numérateurs et dénominateurs étant déjà faite, tu vas tout de suite chercher les valeurs interdites. Tu poses grand D de x différent de 0, soit 8x moins 9 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera 9/8. Étape suivante, résolution. Il va te falloir tout mettre sur le même dénominateur donc, multiplier en haut et en bas 5 par 8x moins 9. Une fois que c'est fait, tu ignores ce dénominateur, et tu ne te concentres que sur les numérateurs. Distributivité simple à droite, puis tu switches le 40x de droite avec le 7 de gauche, attention au changement de signe de chacun, tu réduis de chaque côté du signe égal, le moins 34 passe à droite en divisant, simplification et la solution sera 26/17. Si tu as du mal avec les fractions, je te conseille de visionner la base numéro 21, le lien est dans la description. On continue avec les équations quotient fonctionnelles. Elles sont de la forme grand N de x sur grand D de x égale à grand F de x, avec grand N de x la fonction numérateur, et grand D de x la fonction dénominateur. La procédure de résolution est la suivante. Factoriser si possible grand N de x et grand D de x si ça n'a pas été fait. Déterminer là où les valeurs interdites. Tout mettre sur le même dénominateur. L'ignorer et résoudre. Écrire l'ensemble des solutions. Un exemple simple pour te montrer, mais avec une résolution assez longue. Soit 9x au carré moins 25 sur 4x moins 7
égale à 3x plus 5. Grand N de x est factorisable car différence de carré, et deviendra 3x moins 5, facteur de 3x plus 5. Pour la valeur interdite, tu poses grand D de x différent de 0, soit 4x moins 7 différent de 0. Tu isoles le x par la procédure habituelle, et la valeur interdite sera 7 quarts. Étape suivante, résolution. Il va te falloir tout mettre sur le même dénominateur donc, multiplier en haut et en bas, 3x plus 5, par 4x moins 7. Tu en profites pour remplacer la forme développée de grand N de x, à gauche, par sa forme factorisée. Puis tu ignores le dénominateur commun pour ne te concentrer que sur les numérateurs. Tu fais passer la partie droite à gauche pour avoir une équation nulle, plus pratique à résoudre. Présence d'un facteur commun, 3x plus 5, factorisation, crochet, parenthèse supprimée, attention au signe moins devant le second bloc, et vu que j'arrive en fin de page, réécriture de la dernière ligne sur une nouvelle page sans erreur. Réduction, et l'équation finale sera 3x plus 5, facteur de moins x plus 2, égale à 0. Tu poses 3x plus 5 égale à 0, ou moins x plus 2 égale à 0. Tu auras 3x égale à moins 5, ou moins x égale à moins 2, donc x égale à moins 5 tiers, ou x égale à 2. Ces deux valeurs sont différentes de la valeur interdite, 7 quarts, donc, elles sont les solutions de l'équation. On termine le chapitre des équations quotients par les produits en croix. Elles sont de la forme grand N de x, sur grand D de x, égale à grand F de x, sur grand G de x, avec grand N de x et grand F de x les fonctions numérateurs, grand D de x et grand G de x les fonctions dénominateurs. La procédure de résolution est la suivante. Déterminer la ou les valeurs interdites. Faire le produit en croix des fonctions. Résoudre, par factorisation ou développement. Écrire l'ensemble des solutions. Un exemple choisi pour te montrer, avec une résolution de longueur normale. 2x plus 5, sur 4x moins 3, égale à 3x moins 8, sur 6x plus 7. Toujours commencer par déterminer les valeurs interdites. Grand D de x différent de 0, donc 4x moins 3 différent de 0 donne x différent de 3 quarts. Grand G de x différent de 0, donc 6x plus 7 différent de 0 donne x différent de moins 7 sixièmes. Étape suivante, résolution. Il va falloir faire le produit en croix des fonctions. 2x plus 5, facteur de 6x plus 7, est égal à 4x moins 3, facteur de 3x moins 8. Développement des expressions gauche et droite à l'aide de la double distributivité. Attention aux signes, et il va me falloir changer de page pour continuer. Réécriture de l'équation sans erreur, l'expression de droite passe à gauche, ne pas oublier de changer les signes, réduction pour obtenir 21x plus 11 égale à 0. Le 11 passe à droite, devient moins 11, puis le 21 passe en dessous de lui, et x sera égal à moins 11 21e. Cette valeur étant différente des valeurs interdites, 3 quarts et moins 7 sixièmes, elle sera solution de l'équation. On continue avec les égalités de fonctions, qui seront résolues algébriquement. Rien de bien sorcier, résoudre algébriquement f égale à g, c'est poser f moins g égale à 0, et résoudre. Un petit exemple pour illustrer. Soit f de x égale à moins 3x plus 4, et g de x égale à x plus 7. F égale à g entraîne que, moins 3x plus 4, égale à x plus 7, tu switches le x avec le 4, attention au changement de signe, réduction à gauche et à droite, et x sera égal à moins 3 quarts, solution de l'équation. Même chose, mais avec une résolution graphique. Méthode plus longue car il va te falloir tracer avec soin et minutie les représentations graphiques, courbes ou droites, de chaque fonction, et les valeurs déterminées par lecture graphique auront une précision toute relative. Résoudre graphiquement f égale à g, c'est déterminer les coordonnées des points d'intersection, s'ils existent, des représentations graphiques, courbes ou droites. Les solutions de l'équation seront les abscisses de chaque point d'intersection. La précision de la détermination va dépendre de la graduation de l'axe au x. On va voir ensemble quelques exemples. Premier graphe, deux fonctions affines. Les fonctions f et g sont définies en haut à gauche, leur intersection est matérialisée par le point A. Son abscisse étant égale à moins 0,75,
f sera égal à g pour cette valeur, donc la solution sera moins 3/4. Écriture fractionnaire de moins 0,75. Second graphe, deux fonctions paraboliques. Les fonctions f et g sont définies en roue gauche, leurs intersections sont matérialisées par les points A et B. Leurs abscisses étant égales à moins 1,5 et 1,5, f sera égal à g pour ces valeurs, donc les solutions seront moins 3/2. Écriture fractionnaire de moins 1,5 et 3/2. Écriture fractionnaire de 1,5. Dernier graphe, une fonction parabolique et une constante. Les fonctions f et g sont définies en roue gauche, leurs intersections sont matérialisées par les points A et B. Leurs abscisses étant égales à 1 et 5, f sera égal à g pour ces valeurs, donc elles seront les solutions de l'égalité. On termine cette vidéo avec quelques points importants. Premier point, avant tout calcul, il est toujours bon de commencer par voir s'il est possible de factoriser l'expression littérale, même si au final, cela s'avère inutile pour la résolution de l'équation. De même, pendant la résolution, il est préférable de déterminer ou conserver la forme factorisée, et de ne développer qu'en dernier recours, comme par exemple se trouver dans une impasse. Second point, les solutions des équations étant des valeurs exactes, il est donc important de les exprimer en fractions, racines carrées, ou décimales, dans son sens mathématiquement strict du terme. Jamais en nombre à virgule, sauf, à la rigueur, si ce dernier est simple, par exemple 3,2 ou 5,25. Troisième point, il est primordial de toujours avoir en tête de comparer les solutions de l'équation avec les éventuelles valeurs interdites. S'il y a égalité, la solution sera d'office éliminée, vu qu'une valeur interdite ne peut en aucun cas être solution d'une équation. Dernier point. Parfois, une équation n'aura aucune solution, ce qui sera normal et voulu, sauf erreur de calcul de ta part. L'ensemble des solutions, qui sera donc l'ensemble vide, sera indiqué ainsi. Attention! Ce 0 barré ne sera jamais ni entre parenthèses, ni crochet, ni accolade. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #013, équation, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.